c'est presque l'inverse de ce que je vivais avant. C'est-à-dire que avant, tout le monde me tenait, ou en tout cas, il fallait se plier à l'institution, à l'éducation, à la dure vie des humains en société industrielle. Et là, tout d'un coup, je sais quoi. Et tout d'un coup, cette place qui m'est donnée, c'est terrible. Je perçois pas en fait que je fais partie d'un système de peur, que j'alimente la peur en fait, la pression. Et que du coup, je participe. Alors maintenant, je dirais que je suis l'outil d'un système qui me dépasse complètement, mais qui va instrumentaliser des gens au profit d'un seul. La moitié du gourou. Un documentaire de Manon Prigent, réalisé par Arnaud Forest. 3e épisode. Malgré moi. Donc là, on est fin septembre 2006. Et tu reviens de ton initiation personnelle. Tu viens de faire ton initiation personnelle avec Gabriel. Et à la fin de cette initiation, Gabriel t'a annoncé que tu étais ce qu'il appelle sa part d'âme. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Comme on est fin août, et donc s'embraye assez vite ce second séjour dans l'Anti-Atlas, ce que j'appelle le deuxième Maroc, la deuxième session de Maroc auquel je vais assister. Il n'y aura en tout cas pas Serge à ce deuxième Maroc. En fait, lui, il prend sérieusement de la distance. Je me retrouve dans une position assez particulière parce que, alors déjà, je sors de mon initiation, donc je suis dans un état assez... Comment je pourrais le définir, cet état En fait, c'est un peu choqué par tout ce que j'ai vécu, c'est bouleversé par ce que j'ai appris, c'est doublement engagé par cette révélation que Gabriel m'a faite. Et d'ailleurs, au cours de ce séjour, il va annoncer ce qu'il a découvert lors de la fin de mon initiation. Il va l'annoncer au groupe. Et du coup, ça va asseoir le fait qu'on va avoir forcément un lien que les autres n'auront pas. Que leur regard ne change ou pas, moi en tout cas, ma posture forcément elle change. Je suis souvent à côté de lui, il me convie à partager certaines choses qu'il remarque du groupe en aparté. Donc de fait, il y a quelque chose qui me sépare du groupe. Mais le truc c'est que je suis aussi dans l'après-initiation, et l'après-initiation, on pense qu'on a tout bouclé, et là, Gabriel nous annonce que tout commence. C'est-à-dire que c'est à nous de faire le boulot. Lui, il a fait les 3 semaines de job, en gros. Et c'est à nous, maintenant, de faire toute une série d'exercices pour, notamment, le gros chapitre, c'est changer nos habitudes. Et donc, on doit lister toutes les habitudes qu'on peut répertorier et mettre à la place de cette habitude un autre comportement, une autre attitude ou un autre rituel, quoi. Et ça va assez loin parce que moi, je change de main pour écrire. En fait, je suis gauchère, je deviens droitière. Dans mon lit, je dormais sur le ventre, je dors sur le dos. Le dessin, par exemple, fait partie de mes habitudes, donc je dessine plus. Je continue un peu à gribouiller vaguement, surtout des portraits de Gabriel. Et je finis par plus rien faire, à renoncer parce que c'est une habitude de bébé et que ça me cloîtrerait, ça m'enfermerait dans cette vision du monde, sans espace. Un des principes qui nous enjoignent de faire, c'est quand on est femme, d'aller jusqu'au bout de la féminité. Donc la féminité telle qu'on l'entend classiquement, avec tous les attraits féminins conventionnels, c'est-à-dire être assez aguicheuse, les talons, le maquillage, les déshabiller, tout ça.
Et moi, je le fais à fond alors que c'était pas du tout mon univers avant. Donc, je me mets à avoir des mini-jupes, des talons, des trucs hyper affriolants, hyper décolletés. Je me maquille, j'y vais carrément, quoi. Oui, on finit toutes par être quasi en talons, alors que la plupart, on n'est pas en talons au départ. Après, on a toute une manière aussi de s'alimenter. On passe d'un régime à l'autre, un régime liquide, par exemple, où on boit vraiment que des jus, que ce soit des jus de légumes, des jus de fruits, des jus de céréales. Il y a un moment où on mange que des crudités. On suit ces régimes-là selon un agenda qui est organisé par Gabriel. Donc, de semaine en semaine, on passe de régime à d'autres, qui sont tous végétariens, mais qui sont quand même tous différents les uns les autres. Et c'est comme ça pour tout le monde, et ça se négocie pas. C'est vraiment... Ça participe au processus d'épuration, de bien-être qu'on doit vivre tous ensemble. Au-delà de ces 2 stages, stage du Maroc de 3 semaines, stage du Costa Rica de 3 mois, on va faire des conférences les uns les autres. Moi, à partir du moment où je deviens la part d'âme de Gabriel, en fait, je l'accompagne au quotidien et du coup, toute la partie conférence disparaît quasi, en fait. Du coup, je suis plutôt en train de l'aider à corriger les textes qu'on a écrits pendant les sessions, à s'occuper des autres projets comme la Fondation L'Humanité, qui est cette fameuse fondation qui a pour but de subventionner des projets humanitaires. Elle se situe au Mexique, du coup on va plusieurs fois au Mexique dans l'année, enfin on y va au moins 1 ou 2 fois dans l'année pour construire ce projet-là, et l'école d'agriculture aussi, qui sont à l'état de projet en fait. Quand je rencontre Paul, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses de faites, mais en fait, une fois que j'y suis, je me rends compte que tout est à faire. Il n'y a aucun terrain, il n'y a quasi pas de statut juridique, donc on se retrouve à devoir aller au Mexique pour même créer les statuts. On en est au premier pas de ces futures institutions, quoi. Par rapport aux autres, je suis privilégiée parce que j'ai un toit. Les autres parfois n'en ont pas, n'en ont plus, ont du mal à en trouver, squattent les uns chez les autres, notamment chez une des participantes. J'ai quelques réserves que je dilapide assez vite. Après, je finis par faire 2 emprunts bancaires pour réussir à avoir d'autres moyens et aider notamment la fondation. Et puis, je suis aussi au crochet de Gabriel, donc je vis aussi sur ses moyens à lui. Donc je partage une intimité avec Gabriel, quotidienne, et donc j'ai une vie sexuelle avec Gabriel, une vie sexuelle que j'ai pas finalement vraiment choisie, auquel j'adhère mais sans avoir de sentiments amoureux pour lui ou de désir véritable. Et il dit t'es complètement bloqué, t'es tellement bloqué que évidemment sexuellement n'en parlons pas, et donc il faut que je te débloque. Et donc cette vie sexuelle, elle se fait par ce prisme-là. Et c'est très douloureux. C'est très éprouvant. Déjà, c'est éprouvant parce que c'est quasi quotidien. C'est parfois douloureux au point que j'en pleure. Hein. C'est vraiment... Mais je suis convaincue que si ça fait très mal, c'est que ça appuie sur des points de blocage et que ça va finir par se libérer. C'est pas tant moi qui le pense que Gabriel qui me le répète. Il me répète chaque jour qu'il a besoin de moi, en fait, qu'il peut pas vivre sans moi, qu'il peut plus vivre sans moi, que sa mission ne pourra pas se finaliser sans moi. J'accepte ça parce que en même temps, il y a une promesse qui est gigantesque. C'est quand même un thème récurrent, c'est-à-dire qu'on comprend vite que la sexualité est un moteur de conscience, quoi, un moteur d'élévation, un moteur qui permet de transcender énormément de choses. Pour le coup, ça reste de la théorie, mais au fur et à mesure des Costa Rica, ça devient matériel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est un certain nombre à avoir fait notre initiation personnelle,
Et du coup, on va pouvoir commencer à avoir une formation de maître de santé. Et là, le corps va être l'outil premier des observations et des expériences qu'on va faire. Et donc, ça commence déjà par la nudité. C'est de savoir être nu sans complexe devant les autres. Mais il va y avoir aussi après, en plus, des jeux. En fait, on va mettre en scène cette liberté. En fait, il va être proposé. Alors, c'est tout l'art de Gabriel d'induire en fait les choses et qu'après on se les approprie et qu'on les reformule à notre manière. Un jour, je propose un truc du genre, faisons des cabarets puisque on doit s'amuser avec ce qu'on connaît et que moi j'essaye de finalement raccrocher avec un peu mes bases scéno, théâtre, plasticienne et tout ça. Je me dis que c'est une dimension artistique, ça soit plutôt marrant. Et donc ça finit par être des espèces de fêtes presque bacchanales, parce que finalement on est tous quasi nus, à mettre en scène des notions. Alors, les femmes, qu'est-ce que c'est, les hommes, à chanter des chansons, à faire une espèce de mini-scénette comme ça. Et ça va finir ce qu'on pourrait appeler des partouzes. En fait, j'attends ces moments-là, parce que c'est des moments d'intimité avec le groupe. C'est des moments assez exceptionnels, en fait. Même si la sexualité va être de plus en plus débridée et qu'elle va être ritualisée dans des cadres très particuliers, hors de ces cadres, la sexualité est très contrôlée, finalement. Et nous, on est toujours interdit de jeu amoureux, c'est-à-dire que cet interdit de jeu amoureux, il restera jusqu'à la fin. Et tous les couples qui rentreront en sortiront brisés. Tous. Donc, on est tous très frustrés, en fait, amicalement, émotionnellement, sexuellement, sensuellement. Donc, ces moments-là, c'est des moments expiatoires. Et d'ailleurs, la bascule de la sexualité au sein du collectif, je pense qu'elle passe par moi quelque part, parce que moi, tout d'un coup, je suis sa chose à libérer. Et c'est quand même à partir de là que petit à petit, il va introduire une dimension d'exercice pratique et sexuel. Et avant que ça commence en collectif, ça commence d'abord par les femmes. C'est-à-dire que ça passe par moi, puis après, il y a une initiation de femmes. Et donc, on se retrouve 3 femmes pendant 4 jours, je crois, à aller hors du collectif. Et donc là, il va nous initier à ce que c'est la déesse, cette fameuse union des femmes. Donc pendant 4 jours, en fait, on va avoir une vie sexuelle intense, mais complètement contrôlée par Gabriel. C'est-à-dire que ni les unes ni les autres n'avons l'aspiration à ça au départ. Hein. C'est même plutôt, ça nous répulse plutôt. Alors moi, je suis tellement engagée dans le truc de la déesse que ça va... Je suis dans l'engagement pur, mais les 2 autres, elles sont beaucoup moins engagées que moi. Ça va être très éprouvant pour ces 2 femmes et surtout une, la plus âgée, parce qu'on est en permanence en train de devoir faire des exercices sexuels les unes les autres. Alors c'est des massages, c'est des espèces d'attouchements, d'embrassades, c'est un peu de tantra, mais c'est... Alors moi, on est quasi 4 jours là-dedans, c'est-à-dire que les nuits sont très courtes, donc moi j'ai plus de notion de temps, hein. Très vite, je suis en mode transe, je sais plus trop ce qui se passe. J'ai assez peu de souvenirs, mais ce dont je me souviens, c'est que on se mange les unes sur les autres et on doit rester en permanence les mains, la main dans la main de l'autre, quoi. On est tout le temps en contact les unes des autres. Et en fait, c'est grâce à moi, quelque part, malheureusement, que la chose se fait, parce que Gabriel tout seul, sans moi, je pense que les 2 autres auraient résisté beaucoup plus et ça aurait pas été aussi loin. À un moment donné, je propose à Gabriel qu'il ait une relation avec une des femmes, la femme plus âgée.
Et alors à ce moment-là, quand j'essaye de me ressouvenir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ma tête, pour dire un truc comme ça, alors que c'est pas moi qui gère a priori cette initiation, je pense qu'il y a toute l'ambiguïté de ma situation, c'est-à-dire quelque part, ça me libère de cette surcharge de Gabriel sur moi et de mes obligations sexuelles quotidiennes. Alors au fur et à mesure que le temps passe et que je gagne en affirmation, puisque c'est un des grands buts de ma transformation, c'est de m'affirmer. Et ça, c'est vraiment aussi un conseil que me donne quotidiennement Gabriel. Affirme-toi, affirme-toi, affirme-toi. Et n'aie pas peur d'en faire trop, et n'aie pas peur d'aller trop loin. Redonner des consignes aux gens, rappeler ce que c'est que l'objectif à atteindre, la mission qu'on a chacun, la rigueur qu'on doit avoir. Donc au fur et à mesure que moi je prends cette place aux côtés de Gabriel, je me retrouve à dire ce que je pense de manière très radicale quand je vois qu'il y a des doutes et qu'il y a des relâchements dans le groupe. Et il y en a souvent, finalement, plutôt de la part de ceux qui sont de nouvelles recrues, qui parfois posent des questions, qui sont est-ce que c'est une secte ? Et ça a pu produire des réactions viscérales de ma part. En plus, il y a une espèce d'urgence dans notre projet, puisque en 2012, on est censé avoir fait le gros du travail parce qu'on va changer véritablement de monde. C'est la fin du calendrier Maya sur lequel on s'appuie essentiellement. Et donc, il va se passer des bouleversements énormes en 2012. Et donc, du coup, il faut accélérer la machine. Et donc, je deviens hyper autoritaire. À chaque fois que quelqu'un se désiste et se désengage de la secte, je suis Gabriel. Donc Gabriel, en général, a des mots extrêmement durs vis-à-vis de celui qui trahit. Et moi, je renchéris souvent avec des lettres qui sont 10 fois plus longues que Gabriel et 10 fois plus torturantes, culpabilisantes, parce que je suis dans ma mécanique de petit soldat où je catalogue tout ce qui aurait dû être fait, tout ce à quoi l'autre s'est engagé, tout ce à quoi il renonce. En fait, du coup, je suis extrêmement dure. Du coup, par rapport aux autres, de fait, je m'en éloigne, en fait. Et parfois, je provoque même des catastrophes sans m'en rendre compte, en fait. Il y a des hommes dans le groupe, dont Johan, qui à un moment donné patauge un peu dans l'écriture, je crois. Je crois que ça commence comme ça. Il a vraiment du mal à finaliser un chapitre. Enfin, en tout cas, comme Gabriel me convie à faire le point régulièrement avec lui en aparté sans le reste du collectif, je dois dire quelque chose comme, dit-on, les hommes, ils ont du mal à mettre la forme. Et la forme, c'est aussi quelque chose qui obnubile Gabriel, qui pour lui est essentiel à notre évolution, qui est de savoir s'exprimer correctement. On a des formations d'ailleurs sur l'art oratoire, en tout cas la manière de mener un discours convaincant. Et je dis à Gabriel, mais je trouve qu'il peine encore vachement les hommes, et je dis, mais c'est marrant comme il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes. Et Gabriel reprend cette observation-là, et du coup, il en déduit qu'il va falloir faire quelque chose avec les hommes, les soumettre à un exercice particulier pour qu'ils finissent par avoir cette forme que les femmes ont, qu'eux n'ont pas, cette difficulté qu'ils ont à structurer leur discours, etc. Et le lendemain,
L'exercice costaud, ça va être... alors, c'est présenté comme un test de sensibilisation ou comme une mise à l'épreuve des hommes sur leur sensibilité physique. Et donc, on bande les yeux des hommes. Les hommes donc se retrouvent tous les 3 au centre d'une pièce, les yeux bandés. Les femmes vont être dans le secret avec Gabriel. Gabriel va nous donner des instructions par mime, sans exprimer rien oralement. Gabriel nous dit ce qu'il faut faire au fur et à mesure de la chose. Donc ça commence où on doit pincer les hommes. Bon, petit à petit, en fait, on va littéralement les agresser. On va les griffer, on va les pincer, on va les pousser. Et à un moment donné, Gabriel apporte des godes et on va les pénétrer, on va les violer, en fait. Ce que je veux dire, c'est que ce questionnement que je pose sur mais les hommes, ils ont plus de mal à évoluer que les femmes, qui sont une remarque en fait qui rentre complètement dans la logique de Gabriel. C'est-à-dire que Gabriel nous enseigne que les hommes sont finalement toujours plus en retard que les femmes, et donc je lui fais part de ce constat. Et ce doute-là que j'émets, en fait, devient quelque chose qui m'échappe complètement, et qui va avoir une dimension et une conséquence qui est hallucinante, dont je prends pas la mesure, évidemment, sur le coup, quoi. Et comme ça, je me retrouve plusieurs fois dans des situations comme le viol des hommes ou les initiations des femmes, à être presque l'agent qui fait que ça va encore plus loin. À suivre sur Arte Radio.